Allez, petit tour rapide des résultats d'entreprise pour le troisième trimestre 2025. Vous savez, c'est la pleine saison des publications du T3. C'est un moment toujours super important pour voir un peu comment vont les boîtes, surtout avec le climat mondial actuel, économique et politique qui est, disons, incertain. Premièrement, des résultats globalement meilleurs que prévu, franchement. Contrairement à ce qu'on craignait un peu, beaucoup d'entreprises ont dépassé les attentes. On a vu ça chez les géants comme Alphabet, Google, et Apple avec le nouvel iPhone, mais aussi chez nous, Air Liquide, Essilor avec leurs lunettes connectées, Accor ou encore Edenred. Bref, plutôt de bonnes surprises dans l'ensemble. Deuxièmement, attention, c'est pas rose partout non plus. Prenez Meta, donc Facebook, et Microsoft. Les chiffres sont corrects, mais les investisseurs se demandent si leurs énormes paris sur l'IA, ça va vraiment être rentable à terme. Et en France, où là, les banques souffrent un peu avec les craintes liées à l'instabilité politique et fiscale ambiante. Et puis, il y a certaines boîtes de la tech française qui ont un peu de mal à prendre le virage de l'IA. Et puis enfin, troisièmement, quelques points de contexte à garder à l'œil. Il y a une petite accalmie temporaire sur le front commercial Chine-USA, ce qui facilite un peu les exports de terres rares, vous savez, ces matériaux clés pour l'électronique. Côté France, le débat sur le budget, c'est loin d'être fini. Le budget actuel a peu de chances de passer tel quel. Et à suivre cette semaine, les chiffres de Palantir, McDonald's, Rheinmetall et aussi la situation du shutdown américain. Bref, pour résumer, les marchés financiers restent prudents, c'est sûr, mais globalement, les résultats des entreprises sont plutôt encourageants, même s'il y a des points de vigilance bien réels.